Tu te dis peut-être, je sais que je devrais faire du sport, mais j'y arrive pas. Je n'ai pas la motivation, je reporte toujours à demain, et plus j'attends, plus c'est difficile de commencer. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas cassé, et tu n'as pas un défaut de volonté. Tu es juste humain, avec un cerveau qui essaie de te protéger, parfois d'une façon qui te bloque. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu n'arrives pas à te motiver pour une activité physique, même si tu sais que ce serait bon pour toi, et surtout, comment enclencher enfin quelque chose de simple, réaliste, qui respecte ta fatigue mentale au lieu de te culpabiliser encore plus. On t'a sûrement déjà servi le discours classique. Bouge-toi, t'as qu'une vie, il suffit de vouloir, mets tes chaussures et va courir. Si ça marchait, tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo. Le problème, ce n'est pas que tu ignores que le sport est bon pour ta santé. Tu le sais. Tu sais que ça pourrait t'aider à mieux dormir, à perdre du poids, à avoir plus d'énergie, à être mieux dans ta tête. Le vrai problème, c'est l'écart entre ce que tu sais et ce que tu arrives réellement à faire au quotidien. Et cet écart-là, on ne le comble pas avec des punchlines de motivation, mais en comprenant ce qui se passe vraiment dans ta tête et dans ta vie. On va faire 3 choses ensemble. D'abord, on va mettre des mots sur les vraies raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te lancer ou à tenir une activité physique, sans te juger, sans minimiser ce que tu vis. Ensuite, je vais t'expliquer simplement ce que la psychologie et les neurosciences disent sur la motivation et pourquoi certaines approches du sport te coupent les jambes avant même d'avoir commencé. Et enfin, on va construire un plan concret, ultra simple, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, même si tu te sens rincé, démotivé, ou que tu as déjà raté des dizaines de tentatives avant. On commence par un truc important. Tu n'es pas en manque de motivation, tu es en surcharge mentale. Tu es peut-être dans une période où ton cerveau doit déjà gérer énormément de choses. Travail, famille, factures, notifications, soucis, charge mentale permanente. À la fin de la journée, ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ta tête. Et quand ta tête est épuisée, toute nouvelle action qui demande un minimum d'effort est perçue comme une menace supplémentaire. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est en mode économie d'énergie. Il te dit, on survit déjà comme ça, ne rajoutons pas un effort en plus. Tu connais sûrement ce scénario. Tu rentres, tu avais prévu de faire un peu de sport, mais tu t'assois juste 5 minutes sur le canapé, tu scrolles un peu, et d'un coup, il est trop tard. Tu es encore plus fatigué, et tu te dis, tant pis, je le ferai demain. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est ton système nerveux qui choisit la solution la moins coûteuse sur le moment, parce que tu es déjà vidé par tout le reste. Tant qu'on ne respecte pas ça, tous les plans sportifs parfaits sont voués à l'échec. Il y a aussi un autre frein énorme dont on parle peu, la peur du regard des autres. Peut-être que l'idée d'aller dans une salle de sport te met mal à l'aise. Tu t'imagines entouré de gens plus fit, plus sûrs d'eux. Tu te vois galérer, transpirer, rougir, et ton cerveau te bombarde de pensées du type « Ils vont se moquer de moi »,« Je suis ridicule »,« Je suis trop nul pour commencer maintenant », ou même dehors, en courant dans la rue, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Résultat, ton corps n'a même pas encore bougé que tu es déjà épuisé par l'anticipation de la honte. Là encore, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de protection sociale. Ton cerveau tente de t'éviter une situation perçue comme humiliante. Peut-être aussi que tu as eu de mauvaises expériences avec le sport. Blessures, douleurs, essoufflements violents, prof de sport humiliant à l'école, remarques blessantes sur ton physique. À chaque fois que tu penses activité physique, ton cerveau ne pense pas bien-être. Il pense danger, douleur, échec. Et logiquement, il freine. Il te trouve 1000 raisons logiques de ne pas y aller. Ce n'est pas le bon moment. Je suis trop crevé. Il fait trop froid. Je n'ai pas l'équipement. En surface, ça ressemble à des excuses. En profondeur,
ce sont des stratégies pour t'éviter de revivre un truc désagréable. Je veux que tu retiennes ça. Tout ce que tu viens de reconnaître chez toi, ce ne sont pas des faiblesses honteuses. Ce sont des freins psychologiques cohérents avec ton histoire, avec ta fatigue, avec ce que tu as déjà vécu. Tu ne peux pas les écraser juste avec « allez, bouge-toi ». Par contre, tu peux les comprendre, les apprivoiser et créer un cadre qui ne les déclenche plus autant. Et c'est là que la science de la motivation devient intéressante. Une des théories les plus utiles pour comprendre pourquoi on décroche vite d'une activité physique, c'est la théorie de l'autodétermination. Elle dit que, pour qu'une motivation tienne dans le temps, 3 besoins doivent être respectés: l'autonomie, la compétence et le sentiment d'appartenance. Autonomie, tu dois avoir l'impression de choisir, pas qu'on t'impose un programme ou un standard. Compétence, tu dois sentir que tu n'es pas nul, que tu progresses, même un peu. Appartenance, tu dois te sentir connecté à d'autres, ou au moins pas jugé. Maintenant, regarde comment on aborde souvent le sport. On te vend des programmes tout faits, ultra stricts, avec des objectifs agressifs. Perdre X kilos en 8 jours, courir tant de kilomètres, suivre ce planning précis. Tu n'as pas construit ce plan, tu le subis. Ton autonomie est piétinée. Tu démarres à un niveau trop dur pour toi, tu souffres, tu te compares aux autres, tu as l'impression d'être en retard. Ton sentiment de compétence s'effondre. Et si en plus tu te sens observé, jugé ou en décalage dans un groupe, ton besoin d'appartenance est lui aussi menacé. Résultat, ton cerveau se met en mode défense et sabote la motivation pour te sortir de ce truc qui ressemble plus à une punition qu'à un choix. On va ajouter une couche de psychologie cognitive. Quand tu penses à faire du sport, quelles sont les phrases automatiques qui apparaissent dans ta tête? Peut-être « je n'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour ça. À mon âge, c'est trop tard. De toute façon, je n'ai jamais tenu plus d'une semaine. Je vais encore abandonner, donc ça ne sert à rien de commencer. » Ces pensées, tu finis par les croire. Et plus tu les crois, plus ton corps obéit et ne bouge pas. On va faire un petit exercice ensemble, là, maintenant. Pense à l'activité physique que tu aimerais faire ou que tu te dis que tu devrais faire. Laisse venir la première pensée négative qui arrive. Par exemple, « je ne tiendrai pas ». Maintenant, au lieu de l'avaler comme une vérité, on va la challenger. Demande-toi, est-ce que c'est un fait ou juste une prédiction basée sur mon passé? Est-ce que je peux être sûr à 100% que je ne tiendrai pas si je fais les choses différemment de d'habitude? Tu peux transformer « je ne tiendrai pas » en quelque chose comme « j'ai eu du mal à tenir avant, mais cette fois je vais commencer tellement petit que ce sera presque impossible à rater. » C'est plus nuancé, plus réaliste, et surtout, ça ouvre une porte au lieu de la claquer. C'est là qu'on bascule sur le plan d'action. Le but n'est pas de te transformer en athlète. Le but, c'est de créer une relation différente entre toi et ton corps. Une relation où tu te prouves chaque jour que tu es capable de bouger un peu sans te dégoûter, sans te faire honte, sans t'épuiser mentalement. Pour ça, on va utiliser une arme très sous-estimée, la micro-habitude. Voici la règle. Tu choisis une action physique tellement petite qu'elle te paraît presque ridicule, mais que tu peux faire même les pires jours. Par exemple, marcher 5 minutes, même lentement, monter et descendre un étage d'escalier une fois, faire 10 squats appuyés contre une chaise, t'étirer pendant 3 minutes. Pas 45 minutes de shit, pas une séance de muscu complète, juste un geste qui envoie un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui bouge, même un peu. Tu vas me dire, mais ça ne sert à rien 5 minutes, ça ne va rien changer physiquement. Ce qui compte au début, ce n'est pas l'effet sur ton corps, c'est l'effet sur ton identité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui ne tient jamais rien, tu saboteras tout ce qui ressemble à un effort. Quand tu commences à accumuler des petites victoires, ton cerveau commence à mettre à jour l'image qu'il a de toi. En fait, je suis capable de faire un peu de mouvement chaque jour.
Et c'est cette nouvelle identité qui va te permettre, plus tard, d'augmenter progressivement l'intensité. Deuxième règle, 0 performance, 100% rendez-vous. L'objectif de tes premières semaines, ce n'est pas d'être essoufflé, ce n'est pas de brûler un nombre de calories, ce n'est pas de voir un changement dans le miroir. L'objectif, c'est juste de respecter un rendez-vous avec ton corps, comme si tu avais un mini-contrat. Tous les jours ou 3 fois par semaine, à telle heure, je fais ce petit geste-là. Tu peux être de mauvaise humeur, fatigué, pas motivé, tu peux le faire à moitié, mais tu le fais. Le focus n'est pas sur le résultat, il est sur la régularité. Troisième élément, n'affronte pas ça complètement seul dans ton coin. Le besoin d'appartenance est réel. Ça ne veut pas forcément dire aller dans une salle de sport blindée. Ça peut être très simple, prévenir une personne de confiance de ce que tu t'engages à faire. Par exemple, cette semaine, je marche 5 minutes tous les soirs après le dîner. Tu peux lui envoyer un message après l'avoir fait. Tu peux aussi utiliser les commentaires sous cette vidéo comme un espace d'engagement. Tu écris noir sur blanc ce que tu commences aujourd'hui. Le simple fait de formuler ton engagement devant quelqu'un d'autre augmente tes chances de le tenir. Quatrième point, ancre tout ça dans un moment précis de ta journée. La motivation pure, ça va et ça vient. Par contre, une habitude ancrée sur un déclencheur concret a beaucoup plus de chances de tenir. Choisis un moment, juste après le café du matin, en rentrant du travail, après avoir fait la vaisselle, après le dîner. Toujours le même moment, le même contexte. Tu peux même ajouter un petit rituel, mettre une musique spécifique, enfiler une tenue particulière, aller toujours dans le même coin de ta maison ou du quartier. Ton cerveau va associer ce moment à c'est là qu'on bouge un peu. On va assembler tout ça dans un protocole ultra simple sur 7 jours que tu peux lancer dès aujourd'hui. Jour 1, tu choisis ton activité micro. Pas plus de 5 minutes. Tu la fais une fois à l'heure que tu as choisi. Tu observes comment tu te sens avant, pendant, après, sans juger. Jour 2 à 4, tu répètes exactement la même chose, même durée, même moment de la journée. Le but, ce n'est pas de te dépasser, c'est de prouver à ton cerveau que c'est faisable, même quand tu n'es pas chaud. Jour 5. Si tu te sens à l'aise, tu peux augmenter très légèrement. 2 minutes de plus ou un petit tour en plus d'escalier. Sinon, tu restes au même niveau, c'est totalement OK. Jour 6 et 7. Tu continues et tu commences à te dire « Je ne suis plus au stade de « je commence », je suis au stade de « je maintiens ». Au bout de ces 7 jours, ce ne sera pas révolutionnaire pour ton corps, mais quelque chose aura déjà commencé à changer dans ta tête. Tu auras au moins une preuve concrète que, quand tu construis un système qui respecte ta réalité, tu es capable de le suivre. Et c'est ça la base de la vraie motivation. Pas un pic d'enthousiasme, mais un environnement, des habitudes et un discours intérieur qui ne te tire plus vers le bas à chaque tentative. Je vais être très clair. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour faire de l'activité physique. Tu n'as pas besoin de devenir discipliné, productif, sportif au sens Instagram du terme. Tu as juste besoin de créer un cadre où bouger un peu devient plus facile que de ne rien faire. Tu as besoin d'un système qui tient compte de ta fatigue mentale, de tes peurs, de ton histoire. Ce système, tu peux commencer à le bâtir aujourd'hui avec une seule micro-action. Alors maintenant, on va passer du concept à l'action. Pose-toi cette question. Quelle est la plus petite activité physique que je suis prêt à faire aujourd'hui, même si je suis crevé, même si je ne suis pas motivé, même si je ne crois pas trop en moi? Choisis-la, donne-lui une heure précise et engage-toi. Si tu veux vraiment enclencher ton déclic, écris-la en commentaire sous cette vidéo en mode « Je commence par 5 minutes de marche après le dîner » ou autre. Tu verras. Le simple fait de l'écrire change déjà quelque chose. Si ce que je viens de te partager t'aide à voir ta motivation différemment, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos où on continue de réparer tes failles intérieures et de transformer ta relation à l'action.
Et surtout, n'attends pas le jour parfait pour commencer. Ton déclic, ce n'est pas un énorme exploit. Ton déclic, c'est ce petit geste que tu vas faire aujourd'hui, même si tu n'y crois qu'à moitié. C'est comme ça que tu reprends le pouvoir, un pas après l'autre.